madame, monsieur, chers compatriotes, s'il est un sujet qui préoccupe tous les parents, c'est bien celui de l'école. Mes adversaires n'en parlent guère, c'est normal, ce sont les candidats du système, et l'enseignement est peut-être le plus grand échec de ce système. Malgré le dévouement de nos instituteurs et de nos professeurs, l'école n'assure plus aujourd'hui ses 3 missions fondamentales. Elle instruit de moins en moins, un élève sur 5 entre en 6e ne sachant ni lire ni écrire. Elle ne joue plus son rôle d'ascenseur social, 20% des 18-25 ans sont au chômage et 6% des enfants d'ouvriers accèdent aux grandes écoles contre 13% il y a 30 ans. Enfin, la laïcité, c'est-à-dire la neutralité religieuse et politique dans l'enseignement public, est bafouée par des syndicats liés à des partis politiques et par le prosélytisme de diverses religions. Tel est le bilan des partis qui se sont partagés le pouvoir depuis 30 ans. L'UMP, le PS, le PC et l'UDF. M. Bayrou, qui a été le ministre de l'Éducation nationale, des présidents Mitterrand et Chirac, symbolise parfaitement l'incapacité de cette classe politique. Pour que l'école redevienne le lieu privilégié dans lequel les enfants acquièrent les connaissances nécessaires à leur développement intellectuel, mais aussi à leur intégration dans la vie active, je veux la réformer selon les principes suivants. La réhabilitation de l'effort et du travail, le rétablissement de la sélection par le mérite, l'acquisition dans le primaire des connaissances élémentaires, notamment celles de la lecture, de l'écriture et du calcul, le rétablissement de l'autorité des enseignants, ainsi que la sécurité et l'ordre dans les établissements, la valorisation de l'enseignement professionnel et notamment de l'apprentissage, le respect dans l'enseignement public de la laïcité, la liberté scolaire, afin que les parents puissent choisir, sans être pénalisés financièrement, l'école qu'ils souhaitent pour leurs enfants. Ces réformes nécessitent aussi l'arrêt de l'immigration, qui a pour conséquence, entre autres, la constitution de classes composées parfois de 90% d'élèves immigrés. Tel est le projet, chers compatriotes, que je soumettrai par référendum à votre approbation.